moi, j'aimerais savoir ce que tu as ressenti quand tu as appris l'histoire de ton arrière-grand-père. Hem, Qu'est-ce que j'ai ressenti? Bah, c'est assez mitigé comme sentiment, parce qu'en fait, je sais même pas s'il y a un moment dans lequel je l'ai appris. En fait, c'est un petit peu quelque chose qui était présent un petit peu tout au long. Donc je sais pas, en fait, je me souviens pas du moment où j'ai appris, ce qui s'était passé. Déjà parce que je pense que j'étais très jeune quand je l'ai appris, même si ma mère, elle a essayé de nous préserver un petit peu et pas, dès qu'on a 3 ans, elle nous dit: «Voilà, tu arrière-petit-fils de déportés, tu portes ce fardeau-là quelque part». Mais, pour elle, c'était extrêmement important de nous transmettre cette histoire-là et donc, quand, on était au collège, par exemple, elle nous emmenait, le mercredi après-midi quand on n'avait pas cours avec mes frères et sœurs, elle nous emmenait au mémorial de la Shoah pour que, on connaisse vraiment cette histoire-là. Pour elle, c'était très important de transmettre ça, de en fait, voilà d'où vous venez, voilà l'histoire qui est la vôtre, parce que c'est quelque chose d'assez lourd évidemment, et c'est pas seulement un objet historique qu'on va voir, dans les cours d'histoire et avec lesquels il y a de la distance. En fait, c'est des choses qui ont bouleversé, l'humanité, mais qui ont aussi touché très personnellement notre famille. Et la façon dont, en plus, après nous, on va être éduqués par exemple, ou, je pense, notamment à un certain nombre d'injonctions à la discrétion qu'on peut recevoir, quand on est un jeune juif, en France encore aujourd'hui. Ou, par exemple, quand on va à l'école et cetera, bah, les parents ils disent: «Ne dis pas que tu es juif, il faut pas le montrer, il faut pas le savoir» et cetera. Et aussi parce que mon nom de famille même, donc, mon nom de famille c'est Montbert. Et bien, ça n'est pas le nom de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père s'appelait Motzek Spitzberg, donc son nom de famille c'était Spitzberg et il a été, francisé par mon grand-père quand il est une fois devenu adulte, et toute une partie de la famille en fait a décidé de changer de nom parce qu'ils avaient peur, que, potentiellement on se retrouve dans une situation où, les antisémites reviennent au pouvoir et cetera. Donc l'idée c'était de franciser le nom de famille. Donc ça veut dire que moi-même dans mon identité, dans le nom que je porte, c'est une traduction très concrète de, l'antisémitisme et de comment les gens se vivent et de comment ils essayent de se cacher, des antisémites et de potentiels retours des rafles, des déportations et des massacres et cetera. Donc, comment je l'ai appris? J'avoue, je pourrais pas te dire, très précisément, mais, je sais que ça fait quelque part un peu partie de moi depuis toujours et donc moi j'ai appris à vivre avec, et notamment par exemple dans les cours d'histoire où c'est pas toujours évident, hem, parce que pour le coup quand on va raconter ça au collège, ou au lycée, quand on parle de cette histoire-là, pour beaucoup de personnes c'est assez lointain. C'est, bon, on se dit en fait c'est un sujet historique, on en a entendu parler, tout le monde en a déjà entendu parler plus ou moins. Mais du coup, on voit ça un petit peu comme quelque chose de avec beaucoup de distance, en fait. Alors que, pour le coup, moi, dans ma famille, j'ai toujours ressenti que c'était quelque chose qui était, étrangement encore très présent. Et en vérité, bah, si on regarde, de près, en vrai, c'était il y a 80 ans, donc c'est il y a pas si longtemps que ça. Et là, les derniers survivants des chambres à gaz meurent les uns après les autres. Il y en a plus beaucoup, encore, de survivants des camps de concentration et donc, nous aussi, on a une responsabilité, alors pas seulement moi en tant que descendant de déportés, mais tout le monde et c'est un petit peu ce que vous faites aussi à travers, bah, là, déjà ce podcast et le projet que vous portez d'aller à Auschwitz. En fait, on a cette responsabilité aussi nous, parce qu'on est quelque part, comme disent, un certain nombre de rescapés de la Shoah, on est les témoins des témoins. C'est-à-dire que, les derniers survivants de cette histoire-là sont en train de disparaître parce qu'ils ont un certain âge, mais c'est les derniers à avoir vécu ça, à avoir, vu de leurs propres yeux les chambres à gaz, à avoir vu l'horreur du nazisme et cetera, et donc quand ils nous le racontent et beh, c'est important que nous, on se fasse quelque part les voies de transmission de cette parole-là, de cette histoire-là, parce que quand ils seront plus là, bah, en fait, il y aura plus personne pour transmettre cette histoire-là, à part nous, à qui ils l'ont transmise, et cetera. D'accord, merci. Merci. Merci à vous.